Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo review d'une caméra donc disponible chez Banggood. Donc il s'agit de la SJ4000R donc de chez SJCam. Donc une petite caméra du style GoPro, donc caméra sport. Donc un packaging assez simple, une belle boîte blanche quoi. On y aperçoit la caméra. Sur les côtés, on y voit ce qui est inclus dans la boîte, donc la caméra, son boîtier étanche, quelques fixations de caméra. Et derrière, en différentes langues, une petite partie des paramètres. Donc la caméra donc, tourne en 1080p, donc 30 ou 60 fps. On peut également faire du 720p en 30 ou 60 fps. Et puis on peut également tourner en 4K, par contre qu'à 22 fps. Donc voilà un peu les capacités vidéo de celle-ci. À savoir qu'il faut une micro SD pour faire fonctionner la caméra, du moins pour enregistrer vos vidéos. Et comme indiqué devant, une carte maximum de 64 Go. Donc voilà, on ouvre, on a encore une petite boîte à ouvrir, un petit plastique, et là on a la caméra donc avec son boîtier. Ici encore une petite boîte, donc comme ce qui est marqué dessus, accessoires. Donc on y retrouve le câble pour charger la caméra, donc la batterie, les petits accessoires. Là, les petits patins pour accrocher sur des casques ou c'est que vous voulez. Donc autocollant, donc il y en a deux, mais moi j'en ai déjà collé un. Et puis voilà, encore d'autres accessoires, des supports avec un petit pas de vis. Donc pour mettre par exemple sur un trépied d'appareil photo ou autre. Voilà, et une petite notice au fin fond avec un autocollant, si ça veut bien sortir. Hop. Donc pas de notice en français. Je vais pas réussir à la sortir. Voilà. Pas de notice en français, mais bon, dedans on vous explique juste les différents boutons disponibles et puis les accessoires en final qu'il y a dans le pack. Donc on va mettre les accessoires de côté. Ce qui nous intéresse, c'est la caméra. Donc petit boîtier étanche, hop, on ouvre, voilà, et on veut voir nous la caméra. Donc une caméra qui est en deux coloris, donc noir ou gris chrome. Voilà, donc comme c'est marqué devant 4K, vu qu'on peut enregistrer en 4K, également Wi-Fi, donc les petits boutons Wi-Fi sur le côté, un petit bouton OK sur le dessus et un petit bouton power, on va dire, et pour aller dans les différents modes sur le devant. Sur le côté, les interfaces donc pour l'insertion de la carte micro SD et puis tout ce qui est USB, etc. Et derrière, un petit écran. Donc pour l'allumer, on reste appuyé et on relâche, s'allume l'écran. Juste petite précision également que j'ai pas dit, en dessous le petit cache où on insère la batterie. Donc voilà, ça charge un peu. C'est un peu long, je trouve, à s'allumer, mais bon voilà, ça s'allume et c'est nickel. Donc avec le soleil, on va peut-être pas bien voir. Donc là, on filme en 4K 22 fps, donc on voit l'écran voilà, qui bouge. Si on appuie une deuxième fois, on a l'appareil photo, donc 16 mégapixels. Donc on y voit en haut le témoin de batterie, de Wi-Fi, et puis toujours les paramètres, la date et l'heure. Si on rappuie une fois, donc là on est en mode caméra sportive, donc 1080p 60 fps, donc ça qu'on peut changer ensuite dans les paramètres. Si on rappuie une fois ici, on apparaît à l'écran de visionnage des vidéos et de photos, donc avec le nombre de 1 sur 2, 1 sur 500, etc. quoi. Si on rappuie une fois, on arrive dans les paramètres, donc en appuyant sur OK, voilà, on a tout ce qui est paramètres vidéo, paramètres photo, après voilà tout ce qui est par rapport au réglage de la caméra, et puis à la langue, à la date et l'heure, etc. Donc voilà. Ensuite ici
le dernier onglet pour quitter et on revient au premier écran, donc 4K 22 fps, donc ça se réinitialise à chaque fois. Donc voilà pour conclure cette vidéo, donc la caméra sport qui est disponible sur le site Banggood, donc la SJ4000R, tout simplement fait correctement son travail, du moins pour son prix entre 50 et 60 euros. Ça après ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Donc petite caméra bien sympathique, à son look, hein, ça ressemble vraiment à une GoPro. Le petit écran derrière bien sympathique également, ça peut être utile parfois suivant comment vous disposez votre caméra. Donc voilà, il y a des petits modes bien sympathiques. Voilà, a fait une assez belle qualité d'image, donc moi j'approuve totalement. Je serais totalement capable de prendre cette caméra là pour faire des enregistrements de parties d'airsoft ou même d'autres types de vidéos. Donc voilà, moi j'approuve vraiment cette caméra. Donc après, faut avoir sur le long terme, hein, mais pour les gens qui ont un petit budget ou même ceux qui ont un gros budget mais qui veulent pas dépenser 300-400 euros dans une caméra sport, ce type de caméra là, du moins celle-ci, moi je vous la recommande. Et voilà, si vous avez des questions, tout est dans la description. Je remercie le site Banggood pour me l'avoir fait parvenir. Et voilà, si vous avez des questions, tout ça dans la partie commentaires. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!